Euh, Alors, qu'est-ce qu'on se fait? On peut peut-être finir rapidement par mettre les tuiles sur la toiture. Ça nous permettra aussi de voir quelques petits éléments de détail qui vont faire que notre dessin va rendre mieux. Alors, on n'avait pas encore créé la texture pour les tuiles. Donc, je répète la procédure pour créer une matière. Je vais dans la palette rendu. Je clique sur la petite maison pour accéder aux matières qui sont dans le modèle. Je choisis la couleur par défaut et je clique sur le petit plus pour créer une nouvelle matière. Hop. Voilà, je vais aller chercher dans le dossier hop, ma texture et je fais ouvrir. Et donc ça, Guillaume, les textures, c'est comme les composants pour à chaque fois qu'on réouvre, enfin qu'on fait un nouveau projet, il faut toujours les réimporter. Alors, c'est le point suivant, mais on peut en profiter maintenant. On va finir de la créer. Je vais vous montrer comment on sauvegarde les textures pour se créer une bibliothèque de textures. Ok. Donc, j'ai importé l'image de ma texture et je vais leur nommer tuile double canal orange. Voilà. Alors, là, par contre, même logique qu'avec la brique, il va falloir qu'on détermine un peu la dimension de la texture. Alors, je vais réafficher l'image. Hop, texture. En même temps, pour une tuile, ça n'a pas énormément d'importance. Donc, je vais juste aller récupérer l'info de la largeur utile d'une tuile canal sur Internet. Entre 23 et 20 centimètres, me dit-on. Donc, on en a un. Hop là, zut. On en Un, a deux, 15. trois. Merci. Donc, on va prendre entre deux. On va faire 21,5. 15 fois 215. Dans notre texture, elle fait 3225 de large. Ah, il y en a 16 en fait, pardon. Ah, allez. 16 fois 21,5. 3440. Hop. J'ai fini de paramétrer ma texture. Je fais OK pour valider. Hop. Et là, voilà, je vais pouvoir appliquer sur mon pan de toiture la texture. Bon, vous voyez visuellement, ça a l'air plutôt cohérent. Elles sont peut-être un peu petites. Peut-être on pourra agrandir un poil la texture. Donc, pour les textures, voilà, des fois vous calpinez précisément, et des fois, si visuellement à l'œil ça sort pas très bien, n'hésitez pas évidemment à redimensionner. L'important c'est que ça soit parlant quand on va regarder le plan. Donc là, hop, j'ai mis 3900 de large pour la texture. Bon, là, on va faire un coloriage simple. On va pas trop s'embêter. Tac. Vous voyez, des fois, c'est pas grand-chose. Juste en repositionnant un peu la texture, ça va donner un effet un peu plus sympa. Vous voyez, par exemple, bon, je mets vraiment la partie courante de la tuile, vous voyez, ça va pas rendre super sur mon égout. Par contre, sans trop m'embêter, juste si je positionne une onde, vous voyez que je viens l'aligner aux tuiles au-dessus, là, hop. Bon, le rendu fait un peu plus propre, quoi.
Ça peut donner un peu l'impression qu'il y a une génoise qui finit, quoi. Bon, tac, tac, tac. Emeline, tu m'as posé la question pour les matières, pour se créer la bibliothèque, donc je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Je vais aller dans la palette rendu, dans la fenêtre matière ici, et dans l'onglet sélectionner. Je clique sur la petite maison pour atterrir dans le dossier des textures dans le modèle. En fait, ici, dans ce dossier, je retrouve toutes les textures que j'ai utilisées dans mon modèle en 3D. Donc, vous voyez, j'ai bien le bois et la brique ici. Si je descends un peu, j'ai la tuile. Si je veux sauvegarder une texture, je fais un clic droit dessus, enregistrer sous. Et là, un petit peu comme les composants, on va se créer une bibliothèque de textures dans laquelle on va avoir voilà, différents, par exemple, des bétons, des bois, briques, carrelage, etc. Si ensuite je souhaite réutiliser cette bibliothèque de textures dans mon modèle, je vais aller sur la petite flèche qui est ici à droite dans la fenêtre texture et je vais faire ajouter la collection aux favoris. Je vais aller sélectionner le dossier dans lequel j'ai mes textures. Voilà. Et ici, vous voyez, je l'ai ajouté et donc je trouve ma librairie de textures ici. Quand je clique dessus, je retrouve tous les dossiers de textures que j'ai pu créer et sauvegarder. Ça garde tout ce qu'on a paramétré, donc même les dimensions qu'on avait, reparamétrées. C'est ça. Si tu OK. l'as sauvegardé, tu récupères tous ces éléments. D'où l'importance, quand vous créez vos textures, de bien les paramétrer et de les enregistrer systématiquement. Puisqu'à chaque fois que vous enregistrez une texture, ben, ça sera un travail qui n'aura plus à reproduire pour les dessins suivants. Du coup, ici, on va... enfin, est-ce que pour la bibliothèque, c'est bon? Oui. Ouais, pour moi, ça a l'air plus spécifique. Donc, Oui, je regarderai de mon côté. Ok. c'est un peu différent pour Mac, effectivement. Si, pareil, s'il y a besoin d'un petit temps pour qu'on regarde à la fin, tu me diras. Ok, bah, la semaine prochaine peut-être, éventuellement. Comme ça me laisse le temps de regarder et puis de trouver la Allez. solution de tout seul. Merci. Ça marche. Donc pour continuer, on va tracer les rives là. Vous voyez que les tuiles, il manque un côté. On va venir tracer les rives. Et pour ce faire, il faut juste créer des lignes de construction qui vont délimiter de nouvelles surfaces. Et ces surfaces, on pourra appliquer la couleur uniquement pour la rive, par exemple, de la tuile. Et pas sur les chevrons qui sont en dessous là. Donc je fais un double clic sur mon profil de toiture. Je vais prendre l'outil ligne et je vais tracer une ligne qui part des bords de tuiles à l'égout. Et pour être certain que je viens bien tracer parallèle à mon profil de toiture, ici, je vais passer le curseur, vous voyez, sur l'arête, et quand je vais appuyer sur la flèche du bas, automatiquement, il va se verrouiller pour suivre l'arête. Je vais répéter l'opération de l'autre côté.
Et ensuite, je peux gommer ce qui est en trop. Voilà. Maintenant que j'ai tracé la rive, je peux prendre l'outil peinture et appliquer ma texture. Et là, donc, on voit, c'est un peu le carnage, ça ressemble absolument à rien. Donc, ce que je vais faire, bon, je vais tracer un fronton de fêtage sommaire, mais voilà, c'était pour séparer mes rives en deux et pouvoir les orienter chacune en fonction du profil de pente. Donc là, on va utiliser le plugin que je vous ai montré. Je sélectionne la face de la texture que je veux orienter et je vais sélectionner une arête selon laquelle je veux l'orientation. Donc pour sélectionner, hein, je maintiens CTRL appuyé, je sélectionne la face, puis l'arête. Et je vais cliquer ici sur le deuxième bouton du plugin Texture Positioning. Voilà, et là ma tuile se retrouve alignée à mon arête. Pas dans le sens que je voulais, mais c'est pas très grave, j'ai plus qu'à faire une rotation de 90 degrés et ma tuile vient se positionner dans le bon sens. On va venir finir d'ajuster la position en faisant un clic droit sur la face, texture et position. Voilà. Ici, je vais venir faire juste un clic et glisser. Voilà, et vous voyez, je me retrouve assez simplement avec un effet de tuile de rive, quoi. Voilà, qui vient finir ma toiture un peu plus proprement. Du coup, on peut reproduire l'opération mais avec les autres rives pour s'entraîner. Alors là, je vois que ma texture est à l'envers. Vous voyez, les tuiles, elles se recouvrent en montant. Donc, juste, je vais venir la tourner 2 fois. Voilà. Alors, je peux vous montrer un petit truc rapidement pour gagner du temps. Vous vous souvenez là, pour tracer la rive, j'ai utilisé l'outil ligne, j'ai fait une inférence sur le rampant. L'inférence, c'est quand je verrouille l'axe sur lequel je travaille. Donc j'ai verrouillé pour travailler le long du rampant. Ça a pris un peu de temps, c'était pas très pratique. Donc là, je peux faire plus simplement. Je rentre dans ma toiture. Je sélectionne avec CTRL les deux arêtes de la sous-face de la toiture. Je vais prendre l'outil déplacer. J'appuie une fois sur CTRL pour dupliquer. Et je viens dupliquer. Voilà, ce profil qu'on avait en bas, je le monte. C'est tout bête, mais ça fait gagner du temps.
J'avais voulu faire le malin et je me suis planté. Hop, là, là. Là, il l'a pris. Et pourquoi il ne le prend pas? Ah, c'est bon. Est-ce que sur ce qui est de l'orientation des textures, la sauvegarde des textures, la création, est-ce que il reste des questions de votre côté? Non, moi ça va. Ouais, ça va aussi pour moi. Pour moi aussi. Bon. Alors, on va avoir une dernière petite fonction qui va être ce qu'on appelle les textures projetées. En gros, vous verrez des fois, par exemple, si vous voulez appliquer une texture sur un rideau, la texture, elle va vous créer des bugs. Par exemple, on peut prendre l'exemple, je pense, au fêtage. Voilà. Vous voyez au fêtage, là, j'ai voulu appliquer ma texture de tuile, et la texture, elle réagit un peu bizarrement. Ça, c'est parce que j'essaie d'envoyer ma texture sur une forme arrondie, en fait. La texture, c'est un aplat, d'accord? Et quand on va l'envoyer sur une forme arrondie, ben, ça va réagir de manière un peu aléatoire. Donc, il va falloir paramétrer notre texture de sorte qu'elle réagisse et qu'elle s'aligne bien sur le fêtage. Vous voyez, là, c'est vraiment, ça ressemble pas à grand-chose, quoi. Alors, pour ce faire, je vais créer une face sur laquelle je vais appliquer ma texture, et cette texture, on va la projeter sur ce qu'on voit en dessous, en fait. Donc, je vais vous montrer. Je vais appliquer ma texture de tuile ici. Je vais l'orienter le long du fêtage avec le plugin. Voilà. Je fais un clic droit sur la texture, et je vais choisir projeter. Voilà. Là, j'ai paramétré ma texture pour qu'elle s'applique sur des formes arrondies. Je vais aller chercher le pot de peinture, et quand j'ai le pot de peinture en main, je peux prélever une matière pour l'appliquer. Donc ici, je vais maintenir la touche Alt sur le clavier. Sur Mac, je ne sais pas quelle touche c'est, mais c'est une des trois, option, commande Commande tout ou la court. pomme. Commande tout court, super. Vous voyez, quand je maintiens la touche Alt, moi, de mon clavier, euh, j'ai une pipette. Mon curseur du pot de peinture se change en pipette. Donc je vais cliquer sur ma peinture que je veux projeter, sur ma texture que je veux projeter, et je vais venir l'appliquer sur le fêtage. Mm. Alors j'ai mon rendu, vous voyez, il est presque bon. Par contre, côté droit, c'est pas top. Donc je vais venir décaler un petit peu ma phase de référence. Je reprends la texture et je la réapplique. Voilà. Typiquement, l'exemple qu'on montre souvent pour la texture projetée, c'est on a une forme vraiment pas top, genre rideau ou autre. Hop, je vais lui mettre un volume. Voilà, typiquement, si je veux appliquer une texture là-dessus, je vais avoir des résultats qui vont être très aléatoires. Hop, si je prends celle-là, voilà. Donc typiquement ici, on va se créer une face pour projeter la texture.
Donc là, j'utilise les flèches du clavier, vous voyez, pour verrouiller le sens dans lequel je trace mon rectangle, hein, pour créer la face. Donc la flèche de gauche pour verrouiller sur le plan vert. Voilà. J'applique ma texture ici. Clic droit, texture projetée. Et maintenant, si je l'applique, vous voyez, elle va bien tomber sur mon rideau. Enfin, rideau tuilé, quoi. Guillaume, t'as fait un truc particulier sur la fêtière? Parce que moi, elle s'affiche pas de la même façon que chez toi. C'est-à-dire, elle s'affiche pas de la même façon. Bah, c'est-à-dire que moi, elle est divisée en surface, si tu veux. L'arrondi, il est... Tu vois ça, toi, c'est Ah oui, ça? c'est ça exactement, ouais. Ouais. Alors, ça, c'est l'affichage des géométries cachées. Ah, ok. On peut le régler dans la barre des menus, affichage, Ok, et je je vais vois. venir ici cocher ou décocher, géométrie cachée. Ok, merci. Puisque SketchUp ne sait faire que des arêtes, et une fois qu'il y a un contour d'arête sur un même plan, il fait une face. Il ne sait pas créer d'arrondi SketchUp. Ouais. Du coup, quand on voit un arrondi, c'est une composition de petits rectangles. Voilà. Je peux sélectionner indépendamment quand j'ai affiché les géométries cachées. De la même manière, si vous regardez les fenêtres que j'ai dessinées, vous voyez qu'on va retrouver toutes ces petites subdivisions qui vont permettre de donner des formes. Super, merci. C'est good. Et c'est étonnant parce que ça, j'ai l'impression que ça fonctionnait pas avec la géométrie cachée. Le projeté? Ouais. Et oui, parce que quand tu es en fait, une texture, elle s'applique sur une face. Donc, si tu es en géométrie cachée, tu vois, tu peux appliquer la texture par Mm. face, qu'elle soit projetée ou pas. Effectivement, ça pouvait donner l'impression que tu avais un problème. Mais c'est Ouais, c'est juste ce que la qui... texture s'appliquait sur une seule face. Ouais, c'est ce qui se passait. Ok, merci. Petit tip, les géométries cachées, moi je les utilise de temps en temps, donc je l'ai mis en raccourci la touche CTRL et 1. Et quand je fais CTRL 1, elle s'affiche, CTRL 1, elle se masque. Bon, vous pourrez finir tranquillement pour vous entraîner, mais en gros, ce qui resterait là à colorier, ça serait le profil des chevrons de toiture. Voilà, j'applique ma texture, j'oriente avec le plugin. Voilà, c'est des choses qui vont, avec un peu de pratique, que vous pourrez réaliser assez rapidement. Hop, voilà. Comme ça, je commence à avoir un projet qui ressemble à quelque chose, quoi, avec des couleurs. Ah, il nous manquait le linteau. Voilà.